Mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super la forme. Il y a un truc qui s'est passé, gros, depuis que je suis rentré dans le monde de travail, mais surtout quand je suis rentré en restauration. Mon gars, là où je traîne, gros, il y a peut-être des maniaco-dépressifs avec de l'alcool, de la drogue, des gars qui ont fait du HEPS, et je rigole pas. Je rigole pas, c'est des gars, ils ont fait du HEPS. Ils ont été en prison, les gars. Pour drogue, pour excès de vitesse, pour bagarre sur des keufs. Je rigole pas. Je fais pas le mec de la cité. Mais je trouve que j'ai constaté que au début ces personnes-là étaient un peu dures avec moi. Parce que j'étais trop faible. J'étais trop enfantin. Parce que j'ai grandi un petit peu dans le monde des bisounours. Je commençais à m'endurcir mais c'était pas assez. Alors je dis pas que j'étais la victime, non pas du tout. Mais des fois, t'as des mecs, ils vont te tester. Surtout en restauration, c'est le milieu du travail où tu reçois le plus de tests psychologiques, pour voir si tu es prêt à te battre mentalement, physiquement, et ouvrir ta gueule, quand il le faut. Je te dis pas de faire le Mac, de chercher la merde. Mais moi je trouve que on vit dans une époque où on est très peu confronté à l'inconfort. Tu as besoin d'être confronté en tant qu'homme à des personnes qui vont te bousculer, gros. Tu as besoin de te faire bousculer, d'avoir des coups de pression. Mais les gens, ils vont te dire, mais non, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Il est maso, qu'est-ce qu'il est en train de dire n'importe quoi? Mais mon gars, si tu veux évoluer, si tu veux apprendre à te faire respecter, mon pote, tu dois d'abord te faire bousculer. Tu dois prendre des tartes dans la gueule, mon pote. Te réveiller, mon pote. Parce que tu sais très bien que si tu te laisses faire, tu vas te faire bouffer. Donc t'as deux choix. Vous avez besoin d'avoir un petit peu de conflit. Je te dis pas de mettre le chaos ou de foutre le bordel. Mais des fois, gros, tu dois savoir te battre. Tu dois savoir taper. Tu dois savoir t'énerver quand il faut. Montrer que t'es prêt à tout. Que t'en as rien à foutre de prendre une branlée, frérot. Il y a pas longtemps en restauration, il y avait un gars, un ancien, il avait quoi, 51 ans. Il a dit quelque chose à table, pendant que j'étais en train de manger avec le personnel. Il a dit quelque chose qui m'a pas plu. On s'est foutu de ma gueule. J'ai attendu que tout le monde se barre pour le mec le prendre à un. Pour le prendre en 1v1. J'ai dit écoute frérot, si t'as une dent contre moi, on va régler ça sur le parking. Le gars de 51 ans, celui qui peut être mon daron, il commençait à dire mais non, j'ai pas envie de me battre, tu vois, j'ai 52 ans, j'ai pas envie. Ah, en plus, t'es un petit, tu pourrais être mon fils et tout. Et en plus, le gars, tu sais quoi, il a été poucave au patron, comme quoi j'ai été le dire bon, écoute, si t'as un problème, on va régler ça sur le parking. Comme ça, c'est moi le méchant, tu vois. Mais mon gars, je préfère me faire passer pour un méchant, mais au moins, je regagne le respect. Parce que je lui ai montré par A plus B que j'en ai rien à foutre. Tu manques de respect, tu m'humilies devant tout le monde. Tu crois que j'ai pas envie de te péter la gueule? C'est normal, frérot. J'ai dit, écoute, si t'as quelque chose à me dire, tu me le dis sur le parking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va parler, et si tu t'énerves, je te pète la gueule. En gros, c'est ça que ça veut dire. Je lui ai fait comprendre que, voilà, je veux t'enculer, tu m'as manqué de respect. Maintenant, si tu veux que les choses s'arrêtent, on va régler ça en 1v1 sur le parking. Ouais, mais le petit de 18 ans, il se prend pour qui? Il veut taper, il veut montrer machin, il est agressif, avec ses taux d'hormones élevés, avec sa testostérone élevée, parce que c'est un jeune et tout. Ouais, ok, ok, ok. C'est bien l'argument de ouais, il est en crise d'ado, tout ça. Mais mon gars, petit ou grand, tu dois montrer tes crocs si on te manque de respect. Le manque de respect, peu importe qui c'est, homme ou femme, c'est intolérable. C'est intolérable. Qu'il ait 60 ans ou 15 ans,
Le manque de respect, c'est intolérable. Et tu dois montrer que oui, t'es prêt à péter des gueules. Et les gens, ils vont te prendre pour un fou. Bah très bien, je suis fou, frérot. Mais au moins, j'ai ma dignité, frérot. Je me suis pas fait écraser. Tu vois? Et après, t'inquiète, on se pardonne. J'ai dit, voilà, tu t'es excusé, frérot. T'as vu? Tu recommences plus. Mais je n'oublie pas ce que tu m'as fait, tu vois? J'oublie pas ce que tu m'as fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pardonne, t'as vu? On se pardonne et après, tranquille, tu vois, on fait nos vies de côté, tu vois ce que je veux dire? Mais au moins, on a dit les choses. On a parlé français. On n'a pas chipoté. Tu vois, on s'est dit les choses. J'ai dit, frérot, si t'as un problème, vas-y, on règle ça à main nue, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Alors, bien sûr, il y a des contextes. Il y a des contextes à cela. Mais des fois, tu as des niveaux de manque de respect ultime où tu es obligé de dire, bah viens, on va se taper. Tu es obligé. Parce que c'est la seule manière dont la personne comprend. Tu vois, même des personnes qui ont 50 ans, ils ont de l'agressivité. Parce que c'est des mecs. Et c'est normal, on a la testostérone, on a envie de se taper parfois, tu vois. On a envie de se lâcher un gros tête. Et après, hop, terminé. On a saigné un peu. Peut-être tu t'es fait péter la gueule, j'en sais rien. Mais au moins, tu vois, après, t'es calme. Tu vois, l'ennemi là qui t'a fait chier, il s'est calmé. Si t'as bien tapé assez fort, parce que s'il recommence, c'est que t'as pas tapé assez fort. Mais là, dans le sens où, dans ce que je veux vous dire, c'est que ça va vous suivre toute votre vie. Les confrontations, les gens qui vont vous bousculer, les gens qui vont vous regarder de travers, les gens qui vont vous crier dessus, les gens qui passent. T'es là, tu marches sur le trottoir, ah, il s'est pas poussé, qu'est-ce qu'il veut lui? Tu vois? Tu vas en rencontrer plein. Ces gens-là, il faut leur mettre à leur place. Parce que ces gens-là, ils vont pas hésiter à t'écraser, mon pote. C'est la jungle. Oui, mais nous sommes des êtres civilisés, nous pouvons être plus intelligents que cela. Nous sommes des animaux. Nous avons l'instinct primaire de protection, de territoire, de conquête. Et c'est normal qu'on ait ces comportements. Je dis pas qu'il faut faire le mal et faire le bordel et foutre le chaos et agresser les mondes. Non. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on se fait attaquer, il faut réagir. Il faut réagir fermement. Parce que vous allez vous faire enculer. Au début, on va vous mettre 1 centimètre, mon pote. Et à la fin, on va vous mettre 100 000 kilomètres dans le cul. C'est réel. Ça ne s'arrête jamais. Alors plus vous vous y prenez à froid tôt, plus la personne va vous respecter. Parce qu'il n'y aura pas une habitude derrière le manque de respect. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pourquoi j'ai été testé? Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai jamais travaillé. Je sors du lycée, donc je suis un gamin. Tu vois, je suis un bébé pour la société. J'ai pas de voiture, j'ai chez les parents. Mais je sais que j'ai la haine et j'ai la haine parce que j'ai envie d'évoluer. J'ai envie d'évoluer. Et j'utilise la haine correctement pour faire le bien. Tu vois? Alors du coup, j'ai pas envie de me prendre la tête. Tu vois, des gens, des fois, je les ignore. Mais des fois, il y a des moments donnés, je peux pas ignorer. Je suis obligé de dire, vas-y, on va se taper. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux faire l'ancien, tu veux faire la loi. Si t'es pas content, on va se taper. J'en ai rien à foutre. Tu me donnes pas d'ordre. Tu me donnes pas d'ordre. Tu me donnes pas à manger, tu me donnes pas d'ordre. T'es pas mon patron, c'est pas toi qui me paye. La seule personne qui me donne des ordres, c'est mes supérieurs hiérarchiques. Et c'est mon patron. Point barre. Mais sinon, le reste, tu me donnes pas d'ordre. T'es pas légitime de décider ce qui est bien ou pas bien pour moi, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Des fois, il faut que aussi vous fassiez des sports de combat. À vous confronter volontairement à de la violence physique, dans le respect bien sûr, parce que les sports de combat, on s'expose à de la violence physique, on s'attend à prendre des coups, on prend des coups, on sait qu'on va recevoir des coups,
Mais parce qu'on est préparé psychologiquement. Et le fait de faire ça, ça va t'endurcir. Ça va te rendre plus fort. Ça va te rendre plus combatif. Tu vas gagner en confiance. Parce que tu sais que tu peux faire mal. Et quand tu arriveras sur le terrain, tu sauras comment réagir. Je te dis pas de péter la gueule à tout le monde. Je te dis juste d'agir en conséquence. Lorsque tu te fais attaquer. Et frérot, si tu n'es pas capable de violence physique, si tu n'es pas capable de te battre, si tu n'es pas capable de t'ouvrir ta gueule, quand on te manque de respect, parce que, ouais mais moi j'ai 50 ans, alors j'ai le droit de te manquer de respect, ouais mais moi je suis une femme, t'as pas le droit de me résister parce que je suis une femme et que je suis faible et je vais utiliser ça pour te faire chier. Homme ou femme, petit ou grand, ancien ou pas ancien, tout le monde est subi et soumis aux mêmes lois. C'est tout le monde pareil. C'est tout le monde pareil, gros. Il faut traiter de la même manière des gens comment ils te traitent. Et là, tu vois, là, ça va changer. Là, ça va changer la donne. Alors, il faut pardonner. Attention, il faut pardonner parce que si tu regardes ta rancœur, un jour, tu vas péter un plomb, tu vas faire des dingueries. Je te dis pas, faut pas faire ça, gros. Mais il faut réagir. Il faut réagir si la personne, elle commence à s'excuser, tu lui pardonnes, tu dis voilà frérot, t'as vu, j'ai pas envie de me battre avec toi, tu vois. Mais tu vois, t'as dit un truc, tu vois, qui m'a pas plu, alors je te le dis, tu vois, c'est ma façon de te le faire comprendre, mais tu vois ce que je veux dire. Là, à un moment, la personne, elle va comprendre ses erreurs, tu vois, et t'as pardonné. Donc t'as la paix intérieure, tu vois. Enfin bref, le jour aussi, si ta femme, elle se fait agresser devant toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler la police? Ah non, mais il faut le dire, il faut poucave à la police. Ouais, ouais, pendant que ta femme, elle se prend des pénaltys par terre, qu'elle se fait traîner. Parce que 55 kilos, mon pote, c'est facile à traîner 55 kilos. C'est facile à soulever 55 kilos. Bon, je dis 55 kilos parce que une meuf, la moyenne du poids des femmes, ou du moins en forme physiquement, c'est à cette catégorie de poids. Je m'en bats les couilles. Elle peut faire 90 kilos, je m'en bats les couilles. Mais en fait, tu m'as compris. Tu m'as compris. Ton gamin, ton fils ou ta fille, elle se fait agresser devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler la police pendant que ton fils et ta fille se font péter la gueule? Devant toi? Non, trou du cul, tu vas prendre tes couilles et tu vas t'imposer. Et là, après, tu pourras appeler la police. Tu dis légitime défense. J'ai défendu corps et âme mes enfants. Parce que c'est mes enfants, c'est ma femme. Ils sont faibles. Alors moi, je me dois de les protéger. Parce que je suis pas un fils de lâche. Aujourd'hui, maintenant, on devient des fils de lâche. La société, en France, c'est des fils de lâche. Personne ne sait se battre. Personne ne sait se défendre. Ou du moins, la plupart des gens ne savent pas se battre, ne savent pas se défendre, ne savent pas se protéger, ne savent pas protéger les autres. Par peur, ouais, mais moi, il y a la loi qui dit qu'il ne faut pas taper. C'est pas bien, il y a la loi, elle dit qu'il faut pas taper. Et alors, la loi, elle dit qu'il faut pas taper. Tu vas laisser tes enfants te faire buter. Tu vas laisser... tu vas te laisser te faire défoncer. Tu vas te laisser voir tes proches se faire défoncer devant toi. Quel lâche, mon pote. Si tu penses comme ça, gros, tu devais avoir honte. Je te jure, frérot. Je te jure. Des fois, on rentre dans... Il y a des gens, ils partent en couille. Ouais, mais la loi dit que... On s'en fout que la loi dit que. C'est ta santé qui est menacée. C'est ta famille. C'est tes êtres qui coûtent le plus cher qui sont menacés, mon pote. C'est pour ça qu'il faut être capable d'agressivité, d'être combatif, de ne pas se laisser faire. Il faut apprendre à être violent, mais de la bonne manière. De la bonne manière. Si la personne abdique, dit pardon, excuse-moi, je suis désolé, tu continues pas à le taper, tu le laisses tranquille. Et tu lui pardonnes. Tu dis écoute, je te pardonne frérot. Et tu vois là t'as été trop loin. Et t'as la paix, mon pote. T'as la paix. La personne, elle aussi, est en paix parce qu'elle a vu que tu lui as pardonné.
Et après, si tu veux, ça redevient ton pote. Aimez-vous les uns les autres, la Bible dit, frérot. C'était ce que j'avais à dire.